Bonsoir chers frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom de Jésus et sommes très heureux de nous retrouver encore ce jeudi, aujourd'hui, dans la présence de notre Seigneur. Vous savez, c'est toujours un plaisir, ça devrait être un plaisir pour les enfants de Dieu de se retrouver dans la maison du Seigneur, de se retrouver autour de la parole de Dieu. Parce que nous venons dans la maison de Dieu pour écouter Dieu. C'est là que nous venons avec nos problèmes, nos difficultés et nos soucis. C'est là que nous venons quand nous sommes fatigués, quand nous avons perdu espoir. Nous venons écouter la parole de Dieu. Et là, le Seigneur réconforte nos cœurs par une parole. Et c'est un plaisir d'être là encore ce soir. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses parmi nous. Je sais que le Seigneur va nous réconforter ce soir. Je crois que le Seigneur va nous parler. Dieu va te parler ce soir. Alors, nous voulons commencer notre culte. Je vais demander à chacun de nous vraiment d'être dans la présence de Dieu. Soyons dans la présence du Seigneur. Je sais que tu as peut-être des problèmes, tu es peut-être malade, tu as des soucis, je ne sais pas, mais je sais une chose, que dans la présence de Dieu, que quand le Seigneur est là, c'est la joie qui est là. Quand le Seigneur est là, la paix est là. Quand le Seigneur est là, il change des situations, il transforme des vies. Quand Jésus est là, il y a la paix qui règne dans les cœurs. Tu n'as pas de paix, tu as des problèmes de tout genre, mais je vais juste te dire que sois là ce soir dans la présence de Dieu. Ne viens pas en spectateur, mais viens comme si tu viens devant papa pour lui parler, lui dire ce qu'il y a dans ton cœur. Sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons commencer d'abord par élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élever le nom de celui qui vit à jamais, de celui qui a fait les cieux et la terre, de celui qui nous garde nuit et jour, de celui qui nous protège, de celui qui nous connaît mieux que quiconque, de celui qui a entre ses mains nos vies. Nous voulons lui dire merci, lui qui nous a réveillés ce matin, lui qui a permis que nous fassions ce que nous avons fait la journée, et lui qui a permis que nous soyons dans sa présence ce soir. C'est une grâce. Est-ce que nous pouvons élever nos voix avec ce chant doux qui passe? Et nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur, pour le louer, l'élever, lui dire tout le bien que nous pensons de lui. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Yahweh, notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci, Papa. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons louer ton nom, Papa. Nous voulons te dire, Seigneur, merci, Éternel. Merci à toi, ô Dieu de gloire. Merci à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci à toi, Éternel des armées, le Seigneur de gloire, les dieux des armées, les dieux qui nous connaissent, les dieux qui nous a aimés le premier, les dieux qui nous a sauvés. Lorsque nous étions des pécheurs, Yahweh Zambé, nous étions perdus, Éternel, à tout déclin, Yahweh Zambé. Le Christ est venu mourir pour nous à la croix, Seigneur éternel, notre Dieu. Tu as pris nos fautes, Seigneur. Tu as pris, Yahweh Zambé, nos péchés, Seigneur, sur toi. Éternel, et tu as fait de nous, Seigneur notre Dieu éternel, les enfants de Dieu. Oh Jésus, nous voulons te dire merci pour l'œuvre accomplie à la croix, Seigneur notre Dieu. Éternel, cette œuvre, Jésus, c'est mon grandiose, cette œuvre puissante, Yahweh Zambé, Papa, l'œuvre, Jésus, de Jésus-Christ, Seigneur, que personne d'autre ne peut faire, éternel. Seigneur, tu l'as fait pour nous,
ô éternel notre Dieu. Yahweh, tu l'as fait pour nous, Seigneur. Emmanuel, tu l'as fait pour nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Papa. Nous voulons bénir ton nom éternel. Nous voulons te dire que tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es bon, éternel notre Dieu. Papa, tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es bon, éternel. Yahweh, tu es merveilleux, ô notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus-Christ. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, éternel. Tu es merveilleux, notre roi. Tu es merveilleux, Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, Dieu des armées, Papa. Seigneur, merci. Yahweh, si nous sommes debout encore aujourd'hui, Seigneur éternel, si nous sommes debout, oh Yahweh, ce matin, Seigneur, si nous avons fait, Jésus, c'est ce que nous avons fait en journée, Papa, et si nous sommes là, dans ta présence, éternel, notre Dieu, c'est que par grâce éternelle, notre Père, Yahweh, nous ne méritons pas, Seigneur notre Dieu, nous ne méritons rien, oh Dieu des armées, mais nous reconnaissons, Seigneur, la grâce de Dieu. Nous reconnaissons que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout, que c'est par la grâce de Dieu éternel, Yahweh, oh éternel, Jésus Massia, que nous pouvons parler, Seigneur notre Dieu, encore en ce moment, oh Dieu Tout-Puissant, parce que Yahweh Zamé, plusieurs sont en train de mourir, éternel. Nous ne sommes pas mieux que eux, Jésus Massia. Ceux qui ont perdu la vie aujourd'hui, Papa. Ceux qui sont malades, éternel notre Dieu. Ceux qui souffrent, Yahweh Zambé, à l'est du Congo, éternel notre Père. Yahweh, nous ne sommes pas meilleurs que eux, oh Jésus Massia. C'est par ton amour, Seigneur. Par ta grâce, oh Dieu des armées. Père, voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le nom de Jésus. Regarde ce que le Seigneur fait pour toi, pour ta famille. Dieu vous garde. Il y avait la maladie qui est passée par chez vous. Mais par la grâce de Dieu, vous avez la vie. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, vous avez reçu la guérison divine. Élevons tous nos voix. Oui, Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom éternel. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons que tu es bon, Seigneur éternel. Tu es merveilleux, notre Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié, Papa. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Oh Jésus, nous te louons, Seigneur éternel. Nous bénissons ton nom, oh Yahweh. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus-Christ. Étant, nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies. Nous reconnaissons, Yahweh Zambé, que tu es bon, Seigneur éternel. Tu es grand, tu es puissant, Papa. Éternel, que nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Nul n'est semblable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu d'amour. Père éternel, merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom, Yahweh. Te dire, Seigneur, que tu es bon. Te dire que tu es incomparable, Papa. Que nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Nul n'est semblable à Jésus. Nul n'est comme notre Seigneur. Éternel, merci. Merci pour toutes choses, ô Yahweh. Merci, ô notre Dieu. Merci, ô notre Père. Yahweh, nous sanctifions ton nom éternel. Nous te bénissons, Papa. Reçois l'honneur et la gloire éternelle. Toi, Yahweh Zambé, qui garde notre foi, ô Dieu des armées. Seigneur, tu gardes ma foi, Yahweh Zambé. Je bénis ton nom éternel. Yahweh, malgré les difficultés, Seigneur, malgré Yahweh Zambé, Papa, éternel, notre Dieu, l'ombre de la vallée de la mort, éternel, notre Père, Jésus, toi, tu es toujours là, Seigneur éternel. Oh Jésus, j'ai béni ton nom éternel. Toi qui ne nous abandonnes jamais, éternel. Toi qui es toujours avec nous, Seigneur éternel. Yahweh, nous te disons merci, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Yahweh. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi, Papa. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce éternelle, notre Dieu. Merci, Yahweh. Père, tu es bon, Seigneur éternel. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour ceux-là, Yahweh Zabé, éternel, qui se lèvent pour adorer et louer ton nom, Seigneur, notre Dieu. Tu es bon pour ceux-là, oh Jésus Massia Mokosi, qui cherchent ta face, Yahweh Zambé Nabomoy. Oh éternel, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci à toi, oh Dieu Tout-Puissant, les dieux glorieux, les dieux grands, éternels, les dieux puissants, forts dans le combat, Yahweh Zambé, les dieux qui ne reculent jamais, Jésus Massia Mokosi, Papa. Oh éternel, c'est toi, les dieux, l'éternel, qui vit, oh Yahweh, d'âge en âge, oh Jésus Massia Mokosi. Tu ne changes pas, Yahweh Zambé Nabomoy, et tu ne partages jamais ta gloire, Jésus Massia Mokosi, avec un homme, Seigneur éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever le Fils de l'homme, Yahweh Zambé. L'homme de Galilée, nous te levons. L'homme de Galilée, nous te louons, Jésus Massia.
L'homme de Galilée, nous te disons merci. Nous te bénissons, Éternel. Toi qui as vaincu la mort éternelle. Seigneur, la pire ennemie de l'homme, toi tu l'as vaincu, Seigneur notre Dieu. Et tu nous as donné la victoire, Yahweh Zabé, sur la mort, ô Dieu des armées, Papa. Éternel, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Yahweh. Jésus soit loué. Éternel, sois béni dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Papa. Nous te bénissons, Éternel. Nous te sanctifions, ô Dieu Tout-Puissant. Nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Papa, nul n'est comme toi. Papa, nul n'est semblable à toi. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité, ô Dieu d'amour. Merci pour ta paix, Seigneur notre Dieu, que tu donnes à l'Église, ô Dieu des armées. Merci, Yahweh Zabé, pour la paix que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, dans nos familles, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh Zabé. Nous te louons, Jésus Massia. Merci pour le réconfort, éternel notre Dieu. Éternel, merci, Yahweh Zabé, pour les larmes, ô Dieu, que tu sèches, Jésus Massia, mon Kozame Nabomoy. Merci, ô Éternel, Yahweh, pour la joie que tu redonnes, Seigneur notre Dieu éternel. Papa, merci pour le beau temps qui arrive, ô Dieu, dans nos vies éternelles. Merci pour les frères et sœurs, Yahweh Zambé, que tu bénis, Jésus Massia Mokosi. Donc, matériellement, spirituellement, physiquement, Jésus Massia Mokosi. Merci pour les guérisons éternelles. Merci, notre Dieu. Merci pour la restauration éternelle dans l'église, Papa. Merci, Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur, ô notre Père. Merci pour tout. Merci, éternel. Sois élevé, Papa. Sois béni, Seigneur éternel. Sois exalté. Ô Dieu des armées, nous te bénissons, Seigneur, parce que ceux qui espèrent en l'éternel Yahweh Zambé, ils trouvent toujours, dit la Bible, Seigneur, des voies tout tracées, éternel notre Dieu. Père, nul n'est comme toi. Papa, nul n'est semblable à toi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es le roi des gloires éternelles. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées, Papa. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable à notre Dieu. Éternel, merci. Merci pour toutes choses, ô Yahweh. Merci au Père éternel. Merci à toi. Merci au Dieu des armées. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, notre Père. Que ton nom soit béni à jamais, notre Dieu. Éternel, tu es bon, Seigneur. Bon pour nous, Seigneur, notre Dieu. Tu es bon, Yahweh. Nous le reconnaissons et le disons, Papa. Nous le témoignons, Jésus Massia Mokosi, que tu es bon, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur, notre Dieu. Merci pour l'église éternelle. Merci pour tes enfants, Yahweh Zambé. Éternel, merci, Papa. Merci, Yahweh Zambé. Parce que nous sommes, Jésus Massia, dans une année, Père, des jubilés, Jésus Massia Mokosi Zambé. Merci, Père éternel. Une année de gloire, Seigneur. Une année, Yahweh Zambé, sans pareil, ô Dieu des armées. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci, Papa. Merci, ô Dieu des armées. Merci, ô Éternel, pour la grâce que nous avons trouvée encore ce soir, Yahweh Zambé. Jésus Massia Mokosi, de venir devant le trône de gloire éternelle. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci parce que Yahweh Zambé, le voile du temple Jésus Massia Mokosi a été divisé en deux, Seigneur notre Père éternel. Merci parce que nous avons accès, Yahweh Zambé, auprès de Dieu, sans intermédiaire, Yahweh Zambé Nabomoui. Merci parce que, Yahweh Zambé, nous pouvons rentrer, sortir, Jésus Massia Mokosi, devant toi, Seigneur éternel, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit loué, notre Père. Merci. Merci, Papa. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Sois béni, éternel. Sois élevé dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier le Seigneur, recommander nos vies entre les mains de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça, c'était avant que le Seigneur ne vienne. Aujourd'hui, le Seigneur nous justifie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle enfants de Dieu.
Mais nous voulons toujours encore prier. Demander à Jésus-Christ de nous pardonner. Si nous sommes tombés, si nous avons dit des choses, nous avons regardé les choses qui n'ont pas honoré le Seigneur. Nous avons dit des choses, nous avons méprisé notre prochain. Nous avons été méchants. Nous avons dit des choses, nous avons fait des faux témoignages. Nous voulons demander pardon à notre Seigneur. Oui, Jésus nous a justifiés, mais cette nature que nous avons, ce corps que nous avons, est un corps qui aime le péché, il aime le mal. Nous voulons prier, demander à Dieu que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous sanctifie, qu'il purifie nos cœurs. Et nous allons aussi prier pour notre vie, demander au Seigneur de nous fortifier, que le Seigneur nous donne la force de le suivre, la force de continuer cette marche. Vous savez, bien-aimés, seuls nous ne pouvons rien. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas par ma force. Moi, je ne peux rien, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Bien-aimés, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à craindre le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à aller loin avec Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous soutenir dans cette marche. Voilà pourquoi nous voulons prier, demander au Seigneur de garder notre foi. Demande à Dieu de garder ta foi, de veiller sur ta vie, que le Seigneur te donne la force de rester debout. Parce que sans lui, tu vas facilement tomber. Est-ce que nous pouvons prier pour nos vies, pour l'Église aussi, pour nos frères et sœurs qui sont absents, implorer la miséricorde de Dieu dans leur vie. Éternel, notre Père, notre Dieu, toi qui nous connais, Seigneur éternel, toi qui connais nos cœurs, Papa, toi qui connais nos vies, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, s'il te plaît, nous venons devant toi, Éternel. Oui, Père, nous sommes justifiés, Seigneur. Oui, Père, nous sommes enfants de Dieu. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus Yahweh Zambé, sous Jésus Massia, la loi, ô Dieu des armées, Papa. Mais Père éternel, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais, Yahweh, nos pensées, Seigneur. Tu connais nos vies mieux que quiconque, Jésus Massia. Papa, s'il te plaît, Seigneur, nous t'implorons, Yahweh. Nous demandons, Seigneur, notre Dieu, éternel, que tu nous pardonnes, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, tu connais, Yahweh Zabé, comment nous nous sommes conduits devant toi, Yahweh Zabé. Les paroles que nous avons sorties, Père, de nos bouches, Jésus Massia Mokosi, Papa. Éternel, nous avons blessé, ô Dieu des armées, notre prochain, Seigneur. Nous avons fait des faux témoignages, Jésus Massia Mokosi, contre notre prochain, Jésus Massia Mokosi. Éternel, s'il te plaît, Papa, nous te demandons, Seigneur éternel, je te demande, Yahweh, de me pardonner, ô Dieu des armées. Pardonne, Seigneur, mes égarements, Yahweh Zabé, de langage, ô Dieu des armées, mes égarements, Jésus Massia Mokosi, Papa. Éternel, notre Dieu, ma manière de regarder l'autre, Jésus Massia, avec mépris, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, éternel. Seigneur éternel, pardonne Yahweh, toute ton vie, Jésus Massia Mokosi, Papa, oh Dieu des armées, Seigneur qui n'est pas conforme à ta volonté, Jésus Massia Mokosi, Papa. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, éternel. Pardonne, Seigneur éternel, mes fautes. Pardonne, Yahweh Zabé. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, de ta grâce. J'ai besoin de toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Purifie mon cœur, éternel, au nom de Jésus. Yahweh, sanctifie-moi, éternel. Père, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi. Je prie aussi pour mon frère, pour ma soeur, Yahweh Zabé. Éternel, pardonne à l'église, ô Dieu des armées, à nos pasteurs, aux anciens, Papa. Pardonne-nous, Yahweh Zabé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si Jésus Massia Mokosi, Papa, nous avons dit des choses éternelles par mégarde, Jésus Massia Mokosi, Papa. Seigneur, éternel, qui ont blessé, Yahweh, notre prochain, oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous, au nom de Jésus. Purifie nos cœurs, Seigneur, sanctifie-nous, Papa. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, de ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel, de ton pardon, Seigneur éternel. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, purifie nos cœurs, éternel. Pardonne-nous, éternel, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa. Seigneur, purifie mon cœur. Éternel, pardonne-moi, Yahweh Zambé. Oui, Seigneur, notre Dieu, je reconnais, Jésus Massia Moko Zambé, et je viens devant ta face, Père, demander pardon, Seigneur éternel. Et je te prie, Seigneur, s'il te plaît, Yahweh Zambé, fortifie-moi, Seigneur éternel. Jésus, tu as dit, Jésus Massia Mokosi, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, Jésus Massia Mokosi.
Emmanuel, s'il te plaît, garde-nous. Garde-nous dans ton amour, Seigneur notre Dieu. Père, garde-moi, Yahweh Zambé. Garde mon âme, Yezumasi Mokosi. Garde ma vie, Yahweh Zambé. Toujours près de toi, Seigneur éternel. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, Yahweh Zambé. Garde ma foi, Yezumasi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, ô Dieu des armées. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui soutient, l'Esprit qui fortifie, l'Esprit qui relève, l'Esprit qui nous montre la volonté de Dieu, qui nous enseigne la volonté de Dieu. Père, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous soutienne, éternel. Oui, Père éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur éternel, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons rester éveillés, Papa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, il n'y a que par le Saint-Esprit, qu'avec le Saint-Esprit, Yahweh Zambé, que nous saurons, Yezumasi Mokonzi, craindre Dieu. Que nous pourrons, Yahweh Zambé, Papa, comprendre quelle est ta volonté, Yezumasi Mokonzi, pour nos vies, Yahweh Zambé. Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, éternel, l'eau et le sang, Yahweh Zambé, n'hériteront pas point le royaume des cieux. L'eau et le sang, Yahweh Zambé, n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Nous demandons, Emmanuel, oh Dieu des armées, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur éternel, Yahweh, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous soutienne, Seigneur, qui soutienne l'Église, Yezumasi Mokosi, qui soutienne chaque frère, chaque soeur, Yahweh Zambé, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne la force, Yezumasi, d'aller de l'avant, Seigneur. La force, Yahweh Zambé, de marcher avec Dieu, de craindre Dieu. La force, Yezumasi Mokosi, Papa, éternel, de vivre avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. La force, Yezumasi Mokosi, de craindre le Seigneur Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Seigneur, il est écrit, Yahweh Zambé, que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, éternel, nous voulons être conduits par toi, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, parce que tu as fait de nous les enfants de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise, Yezumasi Mokosi, qui nous éloigne du mal, Yahweh Zambé, qui nous fortifie, Seigneur, notre Dieu. Éternel, car les temps sont mauvais, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, fortifie-nous. Garde-nous, Seigneur, notre Dieu, dans ton amour, dans l'amour du prochain, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Papa. Seigneur, merci. Comme l'apôtre Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et nous le disons aussi, Seigneur, que nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Merci, parce que Yahweh Zambé, c'est toi et toi seul, Zambé, qui nous garde debout, Yezumasi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom pour le Saint-Esprit. Nous élevons ton nom, Yahweh Zambé, parce que tu nous gardes debout, éternel notre Dieu. Yahweh, merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que Yezumasi, tu veilles, Yahweh Zambé, sur l'Église, oh Dieu des armées, Papa, sur chacun de nous, Seigneur, sur nos familles, Papa, en nous éloignant, Yahweh Zambé, du mal éternel, et en nous gardant, Seigneur, toujours près de toi, dans l'amour du prochain, Yezumasi Mokosi, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Nous élevons ton nom, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Bien-aimés, nous voulons encore prier le Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour l'Église. Nous voulons prier et demander au Seigneur que Dieu puisse rencontrer chacun de nous. Vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes, des difficultés. Il y a des personnes qui ont des soucis et qui cherchent l'intervention de Dieu. Il y a des gens qui ont des dossiers qui sont bloqués, qui cherchent la face de Dieu, qui veulent que le Seigneur puisse débloquer les situations. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu, demander au Seigneur de se manifester. Que celui qui est malade, qui prie le Seigneur, qui demande la guérison, que le Seigneur puisse lui apporter la guérison. Que celui qui a des difficultés, des problèmes de ce jour dans ce pays, que Dieu puisse se manifester et que le Seigneur puisse répondre favorablement à nos prières. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et demander au Seigneur Dieu? Il est notre Père, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom auprès du Père, il vous le donnera. Oui Seigneur notre Dieu, notre Père, toi le Dieu Tout-Puissant,
Seigneur éternel, nous avons le royaume. Tu nous as donné le royaume des cieux. Oui, Seigneur, tu nous as donné, tu nous as justifiés, Seigneur. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, éternel, tu nous as donné le royaume, Jésus Massia. Tu nous as justifiés, éternel. Seigneur, s'il te plaît, Yahweh Zambé, c'est ce que nous te demandons, Yahweh Zambé. C'est ce par-dessus, Jésus Massia Mokosi, papa. Yahweh, c'est ce que tu donnes par-dessus tout, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, après les saluts, Yahweh Zambé, après Jésus Massia Mokosi, la justification, Seigneur notre Dieu, éternel, tu as dit, et tout vous sera donné par-dessus. Oh Yahweh, s'il te plaît, Seigneur éternel, s'il te plaît, papa, regarde ce frère, cette soeur, Jésus Massia Mokosi, qui est malade, Zambé, qui te prie nuit et jour, Yahweh Zambé, pour ce problème, Jésus Massia Mokosi, pour cette maladie dans sa famille, oh Dieu Tout-Puissant, éternel, le Dieu des armées, les dieux qui changent, Yahweh Zambé, les situations, papa, les dieux qui transforment, Jésus Massia Mokosi, papa, les dieux éternels qui guérissent toute maladie, Seigneur. Père, par tes meurtrissures, Yahweh Zambé, nous sommes guéris de toutes nos maladies, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, regarde, Seigneur, Jésus Massia Mokosi, cette famille qui pleure, Jésus Massia Mokosi, éternel, à cause de la maladie, Seigneur éternel, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur, notre Dieu, éternel, les dieux de grâce, éternel, les dieux tout-puissants, les dieux qui restaurent, Yahweh Zambé, restaure la santé, Seigneur éternel. Guéris, Yahweh Zambé, cette maladie, papa. Guéris mon frère, guéris ma soeur, Yahweh Zambé, au nom de Jésus. Père éternel, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu tout-puissant, papa. Éternel, s'il te plaît, Seigneur. Par tes meurtrissures, il est écrit, Yahweh Zambé, que nous sommes guéris de toutes nos maladies, Yahweh Zambé. Quelle que soit la maladie, Seigneur éternel, mais par tes meurtrissures, il est dit, Jésus Massia Mokosi, que nous sommes guéris, Seigneur éternel. Jésus, s'il te plaît, papa. Et ton tama, Seigneur. Et ton tama, Yahweh Zambé. Oh Dieu des armées, papa, tu as guéri les malades, Jésus Massia Mokosi, dans la Bible, Seigneur. Tu as guéri les malades, Jésus Massia Mokosi. Oh Seigneur, quelle que soit la maladie, Seigneur notre Dieu éternel, tous ceux qui venaient à toi, Yahweh Zambé, ils étaient guéris, Seigneur éternel. Et ce soir, Jésus Massia Mokosi, il y a un frère, il y a une soeur qui est malade, Jésus Massia Mokosi. Quelque part, Yahweh Zambé, Seigneur notre Dieu, Jésus Massia est ton tama, Seigneur. Et ton tama, papa, et guéris-le au nom de Jésus. Éternel, touche-le, Yahweh Zambé, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de grâce, papa. Les dieux qui guérit les malades, Seigneur. Guéris Yahweh Zambé au nom de Jésus. Guéris Jésus Massia Mokosi. Guéris ce bien-aimé, papa, dans le nom de Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, ton ta main. Et ton ta main, Père. Et ton ta main, Seigneur. Toi, le Dieu de gloire, Yahweh Zambé. Seigneur, par tes meurtrissures, il est écrit, Jésus Massia Mokosi, que nous sommes guéris, Yahweh Zambé, Nabomoui. Emmanuel, s'il te plaît, papa. Seigneur, s'il te plaît. Éternel, tu as guéri, Yahweh Zambé. Seigneur, les paralytiques, Yahweh Massia, ont marché au nom de Jésus. Éternel, cette femme qui perdait le sang, Yahweh Zambé, 12 ans, Yahweh, oh éternel, tu l'as guéri, Jésus Massia Mokosi, Nabomoui. Éternel, tu es rentré dans la vie des hachés, Yahweh Zambé. Seigneur, notre Père éternel, tu as changé sa vie, éternel, notre Dieu. Tu as rencontré Bartimée, Seigneur éternel. Tu lui as posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi, éternel, notre Dieu. Bartimée, Yahweh Zambé, a recouvré la vue, Seigneur éternel. Et ce soir, Yahweh Zambé, nous prions, éternel. Nous prions, Jésus Massia Mokosi, papa, pour un frère, pour une soeur, Jésus Massia Mokosi. Éternel, notre Dieu, pour moi, Yahweh, pour ma famille, Jésus Massia Mokosi. Que là où il y a la maladie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous demandons la guérison, papa. Oui, Seigneur, notre Dieu. Oui, Père éternel, par tes meurtrissures, Yahweh Zambé, Seigneur, nous sommes guéris de toutes nos maladies éternelles. Notre Père, nous venons prier encore, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs, Yahweh Zambé. Éternel, pour nous qui sommes ici, Jésus Massia Mokosi, papa, c'est lui qui a un problème, Seigneur. Jésus Massia Mokosi, à l'administration, papa. Seigneur, s'il te plaît, celui qui n'a pas de séjour, Jésus Massia Mokosi, donne le séjour, papa. Oh Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, surprends ton peuple, Yahweh Zambé. Surprends-nous, Jésus Massia Mokosi. Éternel, surprends-nous, oh Dieu des armées, papa. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Oh Jésus, regarde, éternel, nos frères, nos sœurs, Yahweh, qui souffrent, Jésus Massia Mokosi, papa, qui n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas de séjour dans ce pays.
Jésus Massia Mokosi, qui ne peuvent pas Yahweh bouger parce qu'ils n'ont pas de séjour dans ce pays, Seigneur. Emmanuel, tu es le Dieu de grâce, Papa. Tu es le Dieu de gloire, ô Éternel. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. S'il te plaît, Éternel, étends ta main au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, Papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, Papa. Éternel, manifeste-toi dans le séjour Zambé. Aux bien-aimés qui n'ont pas de séjour dans ce pays, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Éternel, regarde ce frère, cette soeur, Yahweh Zambé, qui pleure, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, notre Dieu, nous te prions, Yahweh Zambé. Débloque les situations, Jésus Massia Mokosi. Éternel, les promotions au travail, Seigneur. C'est lui qui cherche l'argent, Zambé. Donne-lui l'argent, Jésus Massia Mokosi. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. C'est lui qui cherche un travail, Seigneur. Donne-lui le travail au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, manifeste-toi, Éternel. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, celui qui est limité, Yahweh Zambé, intellectuellement, Seigneur, donne l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Jésus, étends ta main, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans l'église au nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire dans l'église, Papa. Nous voulons te voir, Seigneur, au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Dieu de gloire. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, Éternel. Notre Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, nous te supplions, Papa. Il est écrit dans ta parole, Jésus Massia Mokosi. Ne vous inquiétez de rien. Oui, Seigneur, c'est ce qui est écrit. Oh Yahweh, et c'est sur ta parole, Jésus Massia Mokosi, que nous nous appuyons, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, Jésus Massia Mokosi, que nous fassions des prières et des supplications à Dieu. Oui, Père éternel, nous te supplions, Papa. Manifeste ton nom de Jésus. Éternel, c'est toi, Yahweh Zambé, qui peut décanter les situations difficiles, Jésus Massia Mokosi. Les portes, Zambé, qui sont fermées, Seigneur. Oh Jésus, toi, tu peux les ouvrir, Jésus Massia. Parce que, Yahweh Zambé, tu as rompu les chaînes, Jésus Massia Mokosi. Éternel de ceux qui étaient en prison, Papa. Et Yahweh Zambé, Jésus Massia, les portes, Zambé, les prisons, se sont ouvertes, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, à cause de ton nom, Jésus-Christ. Manifeste-toi, éternel. Jésus, étant dans la barque, Jésus Massia Mokosi. Yahweh, tu te réveillais, Seigneur. Jésus Massia, tu as mis fin, Jésus Massia Mokosi, Papa. Seigneur, tu as parlé, Jésus Massia, aux tempêtes, Yahweh Zambé, au vent qui soufflait, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, et ils se sont calmés, Seigneur, notre Dieu. Père, ce soir encore, Papa, les tempêtes, les vents, Yahweh Zambé, traversent une vie, Jésus Massia Mokosi, Papa. Seigneur notre Dieu, en ces lieux, ô Père, étends ta main, Seigneur notre Dieu. Réveille-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur éternel. Lève-toi, notre Dieu. Lève-toi, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel. Yahweh, olobelaka bambonge Yesu Massia Mokosi, pe bambonge Zambé, oh Yesu Massia Mokosi, et vandaka kimia, Seigneur. Oui, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi, éternel notre Dieu. C'est toi, Papa. Éternel, s'il te plaît, Yahweh Zambé, que les tempêtes se taisent, Jésus Massia Mokosi, dans nos vies, Seigneur éternel. Yahweh, écoute nos prières, Seigneur éternel. Écoute nos prières, Papa. Nous venons à toi, justement, Seigneur, parce qu'il est écrit, Yahweh Zambé. Oh, Seigneur, oh Dieu, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi, Seigneur éternel. Oui, oh Père éternel, non seulement que tu écoutes les prières, Papa, mais tu réponds aussi aux prières éternelles. Oui, Dieu des armées. Nous croyons en toi, Seigneur éternel. Nous croyons en ta bonté, Seigneur, en ta fidélité. Nous croyons, Jésus Massia Mokosi. Oh Dieu des armées, à ce Dieu qui a dit que si nous croyons Yahweh Zambé, nous verrons la gloire de Dieu. Emmanuel, s'il te plaît, Papa, nous voulons te voir, Seigneur, au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur éternel, nous voulons te voir, Yahweh Zambé. Oh Jésus, nous voulons te voir, Seigneur. Étends ta main, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Manifeste-toi. Parce que tu es Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Oui, bien-aimés, nous voulons aller écouter la parole de Dieu ce soir. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais qui vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons prier et demander au Seigneur de nous parler. Nous voulons prier et demander à Dieu d'utiliser
l'instrument qu'il a choisi ce soir, ce canal que Dieu se choisit pour nous parler. Nous allons demander au Seigneur que le Saint-Esprit puisse nous parler à travers son serviteur qui va nous donner le message ce soir. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse nous parler. Parce que nous sommes là pour que Dieu nous parle. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus écouter le Seigneur. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler maintenant? Élève ta voix et prie le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, Papa, dans ta maison, Éternel, notre Dieu, pour que tu nous parles, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous prions que tu nous parles au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Papa. Étends ta main au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce éternelle. S'il te plaît, notre Dieu. Père, s'il te plaît, étends ta main. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main au Père. Yahweh, étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur éternel. Père, parle-nous. Nous sommes là dans ta présence, ô Dieu, pour que tu nous parles, Seigneur. Parle à mon âme, Seigneur notre Dieu. Parle à mon âme, Jésus Massia Mokosi, Papa. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Oh Jésus, toi tu es celui qui donne une eau, Jésus Massia Mokosi, Papa. Éternel notre Dieu. Seigneur, Yahweh Zambé, qui étanche notre soif, Jésus Massia Mokosi, Zambé Nabomoy. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Seigneur, tu as dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Oui, Seigneur notre Dieu, ce soir encore, Père, nous sommes devant toi, Yahweh Zambé, pour que tu nous donnes de cette eau, Jésus Massia Mokosi, Papa. Donne-nous de cette eau, Jésus Massia Mokosi, Papa. Cette eau qui guérit, Yahweh Zambé. Cette eau, Jésus Massia Mokosi, Papa, qui nous purifie, Seigneur. Cette eau, Jésus Massia Mokosi, Yahweh Zambé, Papa, ô Dieu des armées, qui fait couler des torrents d'eau, Yahweh Zambé, en nous, Seigneur éternel. S'il te plaît, nous avons besoin de cette eau, Jésus Massia Mokosi. Parle-nous, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Yahweh, parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, ce canal par lequel, Yahweh, tu vas nous parler ce soir, éternel. Dieu, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, ouvre, Jésus Massia Mokosi, Papa, les écluses des cieux, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse le remplir au nom de Jésus. Et qu'il nous parle, Yahweh Zambé, des oracles éternels, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur. Mais nous voulons écouter Dieu nous parler, Papa. Nous le bénissons au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous, Yahweh. S'il te plaît, Papa, parle-nous au nom de Jésus. Éternel, parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, ô Dieu. Yahweh, parle-nous, Seigneur éternel. Papa, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, Nakomo Jésus Massia. Éternel, parle-nous, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, ô Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour ta présence, Yahweh. Merci parce que tu es là, éternel. Merci parce que tu vas nous parler. Seigneur, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons accueillir en série qui va nous parler de la part du Seigneur. Nous l'accueillons avec des acclamations. Alléluia. Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes heureux encore de pouvoir partager la parole de Dieu en cette soirée. Et c'est une grande joie de pouvoir se réunir. Et c'est vraiment une grâce et un privilège. Une joie parce qu'on est ensemble avec les frères et sœurs et qu'ensemble, nous voulons vraiment offrir à Dieu le meilleur au niveau de notre prière de louange et d'adoration. Et aussi, un moment où, ensemble, nous sommes édifiés par la prière des uns des autres. La parole ou la prière que prononce mon frère m'édifie, me construit et me communique quelque chose et m'inspire.
Et c'est pour cela qu'il est toujours bon et agréable à des frères de demeurer ensemble dans de tels moments de prière, de méditation. En cette soirée, nous voulons partager un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ce texte qui est connu par tous, mais nous voulons encore comprendre quelque chose de la part de Dieu d'une manière nouvelle concernant l'histoire de ce qu'on appelle le juge Gédéon. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Nous allons lire du premier verset au verset 16. Mais sinon, pour continuer la méditation jusqu'au bout, vous pouvez à la maison lire jusqu'au verset 40. Et puis, vous prenez aussi le chapitre suivant, chapitre 7, et au chapitre 8 également, parce que nous voyons aussi d'autres aspects de la vie de Gédéon que nous ne pourrons pas développer en cette soirée. Mais c'est important de le savoir, parce que vous allez voir aussi son esprit vindicatif qui se manifeste dans les autres chapitres. Lorsque nous allons en parler, vous allez voir le texte qui en parle au chapitre suivant. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, lumière sur les sentiers de toute notre vie. Puisses-tu, Seigneur, nous rendre enseignables, nous ouvrir, Seigneur, l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures, nous puissions voir le dévoilement progressif de ta révélation pour nous et que cette parole que nous recevons ce soir puisse nous consoler, puisse nous construire davantage à t'aimer, à te servir, à te être agréable en tout temps. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais faire la lecture. Juges chapitre 6, du premier verset au verset 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orion. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans les pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi,
et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, on va s'arrêter là. Nous allons peut-être développer aussi d'autres aspects dans les versets suivants. Ici, chers frères et sœurs, le texte commence quand même assez fort en disant que les enfants d'Israël, donc le peuple des dieux, donc les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. C'est un peu ici déjà le lieu de faire cet exercice que nous faisons déjà habituellement, de s'identifier avec tous les personnages que nous trouvons ici. On peut directement s'identifier à Gédéon, mais il serait bien pour recevoir des leçons spirituelles de s'identifier avec tous les personnages que nous retrouvons dans notre lecture. Donc les enfants d'Israël, c'est le peuple que Dieu avait choisi. Comme vous et moi, nous sommes aussi choisis par Dieu. Dieu est venu nous trouver, il nous a appelés, comme il a appelé le peuple d'Israël, de sortir parmi les nations, d'être un peuple qui est différent, qui lui appartient, qui est voué à lui rendre gloire. Mais ceux-là qui devaient plaire à Dieu ont fait ce que Dieu les approuve. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains d'un peuple qu'on appelle les Madianites. Vous et moi aussi, donc nous ne sommes pas saints. Il nous arrive aussi de faire ce qui déplaît à Dieu. Alors lorsque nous méditons ou dans des moments où nous voulons tirer des leçons, lorsque nous faisons la lecture, que ce soit individuelle ou collective de la parole de Dieu, sachons-le que lorsque nous faisons quelque chose qui déplaît à Dieu, qui est mal aux yeux de Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Dieu a prévu de mettre en œuvre une punition par rapport au péché. Gloire soit rendue à notre Dieu parce que le châtiment qui devrait tomber sur nous est tombé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment de nos péchés passés, de nos péchés actuels, présents et nos péchés futurs. Mais les gens ne réalisent pas cela, mais c'est ce que nous fait comprendre la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. Et donc, ici, pour la petite histoire, on parle d'un peuple qu'on appelle les Madianites. Donc, il les a livrés entre les mains des Madians. Mais qui sont les Madianites? Les Madianites sont, comme Israël, des frères. Pourquoi je dis qu'ils sont des frères? Parce que les Madianites, ce sont les enfants d'Abraham avec sa seconde femme, enfin on va dire troisième, mais c'est sa seconde femme, Ketura. Lorsque Sarah est décédée, Abraham a pris une autre épouse, Ketura, qui lui a donné naissance Madian, et Madian c'est le père des Madianites. C'est eux qui ont peuplé la terre très loin de la Palestine et qui, plus tard, en tout cas dans ce texte déjà nous voyons, qui sont devenus des ennemis de leurs propres frères. Les enfants d'Israël descendent de Sarah avec Isaac et Jacob et eux, ils sont les frères, demi-frères des enfants d'Israël, mais ils se montrent hostiles, ennemis à leurs propres frères. Quelqu'un avait dit quelque part, en tout cas je me rappelle, ce sont plutôt les responsables de l'église CFMC qui ne sont plus, puis à leurs âmes, qui disaient que souvent on a toujours les ennemis, nos proches, les gens de notre famille. Il y a une part de vérité dans cela parce que les Madianites, ce sont leurs frères. Donc pour nous, comme les Orientaux, l'expression demi-frère, cousin, donc n'existe pas comme tel. Donc on est frères parce que nous sommes liés par le même sang, par le même père. Et donc ils ont eu, par leur faute, à être sous une domination, en tout cas donc sous de perpétuelles attaques des Madianites qui arrivaient vers eux, ils détruisaient toute leur production, tout ce qu'ils avaient fait comme programme, tout ce qu'ils avaient comme troupeau, comme bétail, ils prenaient tout. Donc pendant 7 ans, ils arrivaient à ne plus rien faire. Et la Bible dit qu'ils étaient malheureux, donc ils étaient fatigués.
donc épuisé, parce que vous faites des programmes, vous pouvez être en famille ou bien dans votre vie, vous organisez votre vie avec des projets, avec des bonnes idées, mais on vient tout renverser, on vient tout détruire. Telle est la situation d'un homme qui brise la relation avec Dieu. Quand on brise la relation avec Dieu, on se met à l'exposition, on se met exposé à tout ce que l'ennemi a donc, comme colère contre le peuple de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il nous faut vraiment soigner notre relation avec Dieu. Ici, nous allons le voir que malgré cela, Gédéon, lui, il s'exprime que Dieu nous a abandonnés. Dieu, s'il était avec nous, il n'aurait pas permis que cela nous arrive. Nous l'avons lu, nous y reviendrons. Mais je voudrais interpeller tout un chacun, que ce soit nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent de loin, que généralement, quand on sent qu'il y a comme une distance ou bien qu'il n'y a pas une bonne relation entre Dieu et nous, on sent comme si Dieu est éloigné. Souvent, il faut bien s'introspecter. Souvent, c'est nous qui sommes loin de Dieu. Amen. Parce que la Bible le dit, et c'est répété dans le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais été loin de nous. Il est présent, près de ton cœur. Et si nous considérons que nous sommes dans le bon, mais que c'est Dieu qui nous abandonne, qui n'est pas responsable et qui fuit le fait de nous protéger, alors c'est que nous avons un problème. Et je pense que Gédéon, à un moment donné, il était un peu aveuglé aussi par cette pensée, un peu comme s'il voyait des arbres, mais qui cachaient la forêt, comme l'expression le dit. Et donc, nous arrivons maintenant au niveau du verset 5. Il est dit ceci, au verset 5. « Car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans les pays pour ravager. » Le Saint-Esprit insiste pour dire qu'on ne savait pas les quantifier. On ne savait pas quantifier les Madianites, les Amoréens, qui eux aussi sont comme des cousins, puisqu'ils sont descendants d'Ésaü. Donc tout cela, et les fils de l'Orient, c'était un peu comme une coalition de rois, des présidents, contre un peuple. Un peu comme si on voit notre pays, la Belgique, se faire attaquer par l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, parce que Dieu a constaté que nous avons abandonné sa parole, ou bien nous ne respectons plus sa parole, alors Dieu fait en sorte qu'on puisse nous détruire, nous prendre tout ce que nous avons comme richesse, comme bien, et même nous enlever la paix. Au verset 6, il est dit, Israël fut très malheureux, mais le texte hébreu et grec font ressortir le fait d'être malheureux comme s'ils étaient fatigués. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre que non, trop c'était trop. Et ils ont eu maintenant le réflexe de crier à Dieu, donc c'est-à-dire de prier Dieu. Ça, c'est le réflexe que normalement les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, doit toujours avoir en chaque circonstance. Les choses ne vont pas, ils ne vont pas par faire une réunion avec leur capacité militaire pour essayer de trouver une solution pour repousser l'ennemi. Non. Ils ont eu le réflexe d'abord de crier à Dieu. Parce que déjà pour faire une riposte, ils ne pouvaient pas parce qu'on décrit déjà que l'ennemi était comme des sauterelles. Donc c'est-à-dire on ne savait pas les compter. Pour lancer une bataille, on peut déjà localiser et identifier un peu plus ou moins donc, à combien s'élève l'armée de l'ennemi. Mais là, on dit non, ils ne savaient rien faire. Alors, face donc, à cette impossibilité, ils n'avaient pas d'autre choix que d'écrire à l'Éternel. Alors, ce qui est marrant, c'est que plus bas, vous allez voir que ces peuples-là qui ont abandonné Dieu, eux, ils ont commencé à prier, à adorer un autre Dieu, un concurrent de Dieu, Baal, Baal et Asherah. Comment est-ce qu'ils ont eu le réflexe de laisser ces idoles-là, donc Baal et Asherah, pour revenir à l'éternel Dieu, le Dieu de l'Alliance? C'est qu'ils ont remarqué que malgré qu'eux étaient en train de nourrir, de
prier, de servir les idoles, mais que ces idoles-là n'avaient aucune aide à leur apporter face à leur situation. Plus bas, nous allons le voir, les enfants d'Israël, en tout cas au lieu où l'histoire se passe, dans la tribu de Manassé, ils avaient même un autel consacré à Baal et à Asherah. Donc ça veut dire que pour eux, ils considéraient comme Dieu, comme protecteur, comme puissant, c'est Dieu-là du pays qui devrait leur assurer la production. Parce que Baal, quand vous entendez Baal, bien le démon, Baal, bien la divinité plutôt, Baal, ça veut dire le mari, bien l'époux, ou bien le propriétaire terrien. Et comme les peuples qui habitaient la Palestine considéraient que la production, la fertilité, donc leur arrivait parce qu'ils offraient des sacrifices à Baal, donc c'est-à-dire au mari, donc au propriétaire terrien, et donc ils devaient l'adorer, le servir, ils devaient lui offrir des offrandes. Ils ont eu abandonné les seigneurs, nous les comprenons, après les juges qui ont précédé la venue de Gédéon. Et pendant 7 ans, comme ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait arrêter avec l'idolâtrie, Dieu leur a fait infliger cette punition, c'est-à-dire que les Madianites, les Amoréens, les Amalécites, excusez-moi, les Amalécites et les fils d'Orion puissent leur créer des grosses difficultés. Alors nous arrivons maintenant, après leur prière, le Dieu qui est infiniment bon, le Dieu qui écoute toujours la prière de ses enfants. Amen. Ce sont des leçons spirituelles, chers frères et sœurs, que nous devons retenir. Que Dieu, à chaque fois que nous le prions, à chaque fois que nous l'invoquons, parce qu'invoquer Dieu, ça veut dire demander son intervention. Amen. Il écoute. Notre Dieu a des oreilles pour écouter. Il a une bouche pour parler, et c'est pour cela que les ayant écoutés, il leur a envoyé un prophète, par lequel il leur fait comprendre pourquoi toutes ces choses leur arrivent. Et le prophète que Dieu a envoyé leur dit ceci, à partir du verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Oh, combien il est important, chers frères et sœurs, d'être toujours à l'écoute, comme dit le prophète, comme un disciple chaque matin, à l'écoute de Dieu. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, qui pour nous, il ne s'agit plus peut-être de l'écouter comme eux écoutaient, parce qu'ils n'avaient pas la volonté de Dieu inscrite de manière globale sur une Bible. Ils avaient des tablettes, des pierres, des parchemins, des morceaux de bois qui contenaient la volonté de Dieu. Nous, nous avons la Bible complète, la révélation complète de Dieu avec nous. Et il nous est important d'écouter la voix de Dieu. C'est que Dieu nous demande. Écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous parle au sujet de lui-même. Qui il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il attend de nous. Et qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés et qu'est-ce que nous devons faire pour être guéris. Et donc, quand on n'écoute pas cela, mais on voudrait plutôt écouter sa propre voix, donc suivre ses propres pensées, ou bien peut-être écouter peut-être les opinions d'autres personnes qui ne sont pas les opinions des dieux. C'est à ce moment-là que viennent les soucis, les difficultés, les ça ne va pas. Et après le passage de l'ange dans le pays, en tout cas donc, dans le territoire de Manassé, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais on voit que Gédéon, à partir du verset 11, apparaît, et il apparaît avec une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Bon. Maintenant aussi, on ne fait pas attention, on peut penser que le même prophète que Dieu a envoyé, c'est celui-là qui s'est transmuté ou bien qui s'est transformé en ange de l'Éternel. Mais il ne faut pas comprendre les textes dans ce sens-là, même si en grec, le mot ange et messager, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose, ça veut dire envoyé.
Gédéon apparaît pour expliquer ce que Dieu a mis en œuvre après la prière de ses enfants. Les enfants de Dieu, tous ont péché. Ils ont eu à cœur de prier Dieu. Dieu leur a envoyé sa parole et Dieu maintenant met tout en œuvre pour les sauver. Alors maintenant, Dieu suscite Gédéon. Mais avant lui, il y avait déjà 5 personnes que Dieu avait suscitées comme sauveurs. Donc il y avait les Othniel, les Jéhudes, et puis même avant Gédéon, il y avait cette femme qu'on appelle Déborah, qui était prophétesse et juge en Israël. Donc Déborah, pour la petite histoire, c'était une femme, elle aussi, qui a eu à livrer des grandes batailles pour vaincre les oppresseurs, donc c'est-à-dire les Philistins. Et elle était juge, c'est-à-dire elle était magistrat, donc elle jugeait, c'est-à-dire elle traitait les affaires, les affaires citoyennes ou bien et même les affaires judiciaires. Donc la Bible dit qu'à cette année, son bureau était sous un arbre et elle jugeait. Donc le terme utilisé pour juger, c'est aussi pour examiner et enseigner dans la voie du bien. Parce que le juge, quand il tranche, donc, il cherche à rendre justice. Le juge ne vient pas là pour rendre des services. Comme nous le voyons dans certains pays, que ce soit africains, que les juges, bien la cour est là pour rendre des services. Non, on vient là pour rendre justice. Et on enseigne, on éduque. Qu'il soit vraiment dit en passant que déjà dans l'Ancien Testament, ce leadership féminin ne se limitait pas simplement au fait que Déborah, elle était prophétesse. Elle était chef de l'État. Amen. Non seulement elle était chef d'État, mais du fait qu'elle jugeait. Et donc, c'est-à-dire qu'elle enseignait aussi. Oui. Ben alors là, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup des écoles qui ne veulent pas accepter cela, mais on ne peut rien contre le texte biblique. Amen. Donc, nous pouvons avoir d'autres considérations pour ne pas reconnaître le leadership féminin, mais concernant Déborah, oui. Elle était prophétesse, elle était juge, elle était chef de l'État. Et dans le fait de rendre justice, elle enseignait, donc elle expliquait les bien fondés de sa décision parmi le peuple. Et donc, elle avait la loi des dieux. Elle ne jugeait pas selon ses propres pensées. Voyez-vous? Et donc, alors on trouve maintenant un autre sauveur, c'est-à-dire un autre libérateur que Dieu va susciter. Mais ce libérateur que nous voyons est différent de tous les 5 autres. Déjà, donc, lui-même, il se qualifie d'être faible, pauvre, et il se cache, et il dit ceci. Puis vient l'ange qui s'est assis sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, donc le père de Gédéon. Et il voit que le fils cadet, donc Gédéon, était en train de battre du froment au pressoir. Au lieu de le faire en plein air, mais non, lui, il se cache parce qu'il a peur qu'on vienne leur voler le blé, les céréales. Donc, il a peur, donc il se cache. C'est un craintif, un peureux. Mais c'est lui que le Seigneur va utiliser pour faire de lui le sauveur, le libérateur. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce ne sont pas nos diplômes, notre intelligence, notre force, nos capacités qui font de nous ce que nous devenons, que ce soit dans les seigneurs ou dans la vie. Donc, tout vient de Dieu. C'est Dieu Amen. Qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. C'est lui qui tire de la boue et qui fait asseoir avec les grands. Donc, si vous voulez intituler ce texte, cette prédication autrement, vous pouvez mettre peut-être de la pauvreté au pouvoir, ou bien, donc, je veux dire, de la faiblesse donc, à la puissance. Bon, nous l'avons intitulé, comme vous le voyez, un héros hésitant, ou bien un vaillant héros hésitant. Parce qu'il ne se connaissait pas lui-même. Il se voyait selon lui, mais il ne se voyait pas du point de vue de Dieu. Donc, l'ange est apparu vers lui, pour l'ange de l'Éternel, et il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » D'abord, il voit un être, donc une personne lui apparaître là où il était, donc là où il s'est caché pour essayer de garder la nourriture.
Et on lui dit que le Seigneur est avec toi. Eh bien, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est-à-dire que tu es un homme fort, tu es un héros. C'est-à-dire que allez, je dirais, tu as la force nécessaire pour libérer. Gédéon, le nom Gédéon veut dire c'est lui qui abat, abatteur des arbres. C'est là l'étymologie du mot Gédéon, ou bien bûcheron. C'est parce qu'il s'appelle Gédéon, comme abatteur des arbres ou bûcheron, si on veut le dire en bon français, qu'on lui dit qu'il est vaillant héros, ou bien c'est parce que Dieu a vu qu'il a déjà en lui donc, le potentiel qu'il faut pour être un héros, ou bien que Dieu a en vue de faire de lui ce vaillant héros. Je me rappelle que dans notre église, en tout cas les pasteurs, en tout cas beaucoup de prédicateurs, ont toujours eu à donner cette expression à l'église. Donc, deviens ce que tu es. C'est-à-dire, Dieu te voit comme un héros, mais peut-être tu ne le sens pas, tu ne l'es pas encore, mais c'est à toi de devenir ce que tu es. Et donc, on lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors lui, il dit, ah mon Seigneur, donc, ah monsieur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Donc, on voit que Gédéon, ici, il se montre comme quelqu'un qui connaît les paroles de Dieu, qu'il a entendu les paroles de Dieu. Il sait. En tout cas, au minimum, il sait ce que Dieu a fait pour eux. Ce que Dieu a fait par eux. Il a déjà une connaissance de Dieu. Mais seulement, sa connaissance, à cause des circonstances, est un peu, comment dire, c'est comme s'il y a un voile, c'est-à-dire, c'est comme s'il est un peu aveuglé par les circonstances. D'abord, on comprend que la première des circonstances, c'est-à-dire leur état de péché, ne leur permet pas de voir plus loin. Et puis la deuxième chose, c'est-à-dire ceux qui sont en train de vivre d'une manière sociale, enfin d'un point de vue social, c'est-à-dire le fait qu'ils ne savent plus rien faire, ils ne savent plus avancer, ils sont donc sous une domination étrangère. Et donc ça l'empêche de voir beaucoup plus loin. Alors la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu fait ce qu'on appelle une vocation. Donc appelle Gédéon à un ministère, à un service, à accomplir une tâche qui est pas la moindre, mais en tout cas une tâche qui est noble, une tâche qui est grande. Va avec la force que tu as. Est-ce que c'était la force qu'il était en train d'utiliser pour faire ce qu'il était en train de faire, donc c'est-à-dire battre le froment? Mais la Bible dit que n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc c'est ici qu'on peut rejoindre certains prédicateurs, pasteurs qui disent que lorsque Dieu appelle, il l'équipe. Parce que pourquoi on insiste, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire si c'est Dieu qui t'appelle d'aller, alors c'est que Dieu t'a donné la capacité et la puissance, la force nécessaire pour faire le travail pour lequel il t'a appelé. Alléluia. Donc nous qui sommes appelés messagers, sachons-le que si nous réalisons, nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a appelés à être sauvés, c'est Dieu qui nous a appelés à le servir. Donc Dieu nous rend capables, Dieu nous accomplit pour ce travail-là. Donc tout ce dont nous avons besoin pour faire ce travail-là, il nous l'accorde. Et donc, il continue. Gédéon dit ceci. Mais, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, ici, pour les lecteurs de la Bible, donc, on peut se demander, est-ce que Gédéon ne connaît pas l'histoire de Moïse? Alors, il essaie d'interagir avec les seigneurs qui lui est apparu, de la même manière que Moïse. Mais en tout cas, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu a appelé Moïse, c'était aussi des échanges comme ça en forme de ping-pong. Dieu l'appelle, Dieu lui donne une mission, Moïse répond. Mais
je veux dire, les hésitations de Moïse comme de Gédéon sont des hésitations qui sont légitimes. Il dit que, mais oui, mais moi, nous sommes déjà donc, la petite tribu de Manassé, même pas une tribu, c'est une demi-tribu, Manassé, et je suis le plus petit, donc je suis le cadet de la maison de mon père. Et nous sommes donc le plus pauvre, en tout cas, dans le pays. Donc là, il est en train de considérer sa situation, au lieu de considérer ce que Dieu a envie de faire de lui. C'est ce qui nous arrive aussi, chers frères et sœurs, que lorsque nous regardons, lorsque nous voyons ce que nous sommes, des fois, il nous est difficile de comprendre que Dieu nous appelait, et Dieu nous appelle à des grandes choses. Que c'est parce que nous ne sommes peut-être pas connectés avec Dieu que nous ne comprenons pas ce que Dieu a en vue, ou bien Dieu a prévu de faire avec nous. Je continue. Et nous allons voir comment, à un moment donné, Gédéon commence à interagir avec Dieu, malgré qu'il a toujours ses hésitations, qui font de lui, je pense, un homme hésitant ou dans un vocabulaire assez clair qu'on dit timoré. Il dit ceci. L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Là, on est toujours dans la scène Gédéon avec l'ange qui lui apparaît. Et donc, l'ange qui lui parle, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de lui parler au travers de la bouche de l'ange. Il lui dit ceci, « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Alors, ici, peut-être pour mieux comprendre le verset 18, Gédéon, en vue de l'hospitalité qu'ils avaient donc, à l'époque, a besoin d'offrir à manger à cet hôte qui comprend que ce n'est pas un personnage normal, c'est Dieu qui est en train de lui parler au travers de ce personnage. Il comprend que c'est un ange, alors il veut, comme Abraham l'a fait quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, lui offrir à manger. Il appelle cela offrande. Mais seulement, chers frères et sœurs, la Bible dit qu'ils n'avaient plus rien. Ils étaient dans la famine. On venait tout leur voler. Où a-t-il trouvé donc, ce qu'il allait proposer à manger à l'ange de l'Éternel ou bien à l'Éternel? C'est aussi ici une leçon pour nous, frères et sœurs, que je sais que dans notre Église, qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles, des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas de ressources, mais lorsque la Bible nous parle, donc, nous devons voir aussi que nous devons nous identifier avec les personnages de la Bible. Amen. Des gens qui souffrent, comme cette veuve qui n'avait rien, qui a donné juste le peu qu'elle avait parce que Dieu avait demandé son offrande. Alors il est anormal de voir que dans l'Église, il y a des gens qui sciemment ne donnent jamais, ne contribuent jamais à la communion fraternelle. Donc quand on parle de communion fraternelle, c'est le fait de s'associer, de participer aussi à la vie communautaire. Amen. Et nous ne faisons pas comme à l'époque de l'Église primitive, avec les biens, les habits, avec, je veux dire, tout ce que nous rapportons de nos champs, mais nous avons un moyen qu'on met en commun, c'est-à-dire c'est l'argent. Mais alors qu'il y ait des hommes et des femmes qui, à un moment donné, donnaient à Dieu, mais qui, parce qu'ils s'estiment ne pas avoir assez ou suffisamment, ou bien être dans des problèmes, ne donnent rien, même ne fût-ce que... Donc, le peu pour obéir à la parole de Dieu, c'est un grave problème. Il faudrait que l'Église en parle, parce que nous qui avons été dans un pays pauvre, le Congo, quand on voit des gens donner, c'est interpellant. Ouais. C'est vraiment interpellant pour voir, mais donc c'est que nous, notre communauté ici à Bruxelles, nous avons un problème. Et ce n'est pas normal qu'il y ait simplement un groupe de personnes qui soutiennent, qui participent, qui s'associent à l'avancement de la vie de l'Église, et que d'autres personnes qui peuvent le faire, mais ne le font pas, mais qui sont là à profiter des bienfaits, de ce que l'Église peut offrir comme service et comme facilité. Que cela nous interpelle. En tout cas, donc, cet exemple de Gédéon, en tout cas, me pousse vraiment à partager avec vous que ces dangers-là de pouvoir continuer toujours à ne pas donner à Dieu, à ne rien faire, à
à ne pas donner volontairement à Dieu. Ça, nous l'avons vu, en tout cas, pendant la période de Covid, et même jusque maintenant. Et on ne peut pas comprendre quelqu'un qui invoque Dieu, qui prie Dieu, mais qui ne donne rien à Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, alors Gédéon lui demande un signe qu'il puisse lui apporter une offrande et que Dieu a accepté qu'il puisse aller chercher tout ce qu'il voulait et qu'il allait l'attendre. On ne sait pas combien de temps ça lui a pris, mais en tout cas, il a amené toute son offrande, tout ce qu'il devait préparer. Et l'ange lui dit, prends la chair, prends les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus, c'est-à-dire le sang. Et il fit ainsi, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Donc, c'est-à-dire son offrande qu'il avait préparée, puisque Gédéon voulait être sûr que c'est à Dieu qu'il a affaire, alors on a dit, bon, Amen, fais ton offrande, et que au lieu de pouvoir offrir, l'ange a touché le bâton, c'est devenu comme des tiges d'allumettes, ça allumait un feu, et toute son offrande a été consumée par le feu de Dieu, et l'ange est remonté dans la fumée de son offrande. Donc ça, ce sont les versets que nous n'avons pas lus. Et puis, nous voyons que malgré cela, Gédéon a vu que, effectivement, c'était l'ange de l'Éternel. Maintenant, je voudrais que nous puissions lire cette partie, et puis nous allons continuer à la maison. Le verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » On comprend qu'il avait affaire à l'ange Michael, donc l'ange, parce qu'il y avait un combat qui était en vue, donc c'est l'ange de l'Éternel, Michael, qui apparaît dans ce genre de scénario. Et le verset 23, maintenant, il y a quelque chose qui commence à se passer. Et j'aimerais que nous puissions méditer vraiment énormément là-dessus. L'ange est parti au moment de l'offrande. Au verset 23, il dit, « Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom, donc, Éternel paix, ou bien Yahweh Shalom, ou bien Jéhovah Shalom, mais c'est plutôt Yahweh Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Si l'interlocuteur de Gédéon, c'était l'ange de l'Éternel qui est parti, alors est-ce qu'au moment où le verset 23 dit « Et l'Éternel lui dit, sois en paix », est-ce que c'était une voix intérieure? Est-ce qu'il a entendu une voix audible comme l'apôtre Paul a entendu lorsqu'il rencontra le Seigneur sur le chemin à la route de Damas? Chers frères et sœurs, quand quelqu'un vous dit que non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, peut-être les personnes ne savent peut-être pas très bien comment Dieu parlait aux prophètes. Ce texte, ce verset nous indique que la plupart des prophètes qui commencent leur message avec « Ainsi parle l'Éternel », certains, en tout cas pour la plupart, c'était des voix intérieures, remplies du Saint-Esprit. Alors ils disaient « Ainsi parle l'Éternel » ou bien « Dieu m'a dit ». C'est la même expérience que Gédéon a eue. Donc, par conséquent, aujourd'hui, nous devons avoir un autre regard sur nos frères et sœurs qui sont peut-être aînés dans la foi, mais qui ne sont pas très structurés, mais qui commencent dans la foi, qui ont peut-être cela. Donc, une voix intérieure qui leur parle de la part de Dieu, mais ils font passer le message « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit », comme si cela sortait d'un mur, ou bien comme si c'était une voix audible. En tout cas, dans la plupart des prophètes, que ce soit dans les Habakkuk et les autres, et même Ésaïe, quand il vient parler, c'est plutôt des voix intérieures qui viennent de la part du Saint-Esprit, leur parler à leur esprit, à leur conscience, que voilà, va dire ceci. Et Gédéon a fait cette expérience. Et donc, Dieu peut te parler. Dieu peut me parler. Cette assurance que Gédéon a eue est venue de l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui l'a apaisé, malgré l'insécurité qu'il vivait. Il lui dit, sois en paix.
c'est très difficile pour nous aujourd'hui de comprendre que Dieu peut nous parler par une voix intérieure, mais en tout cas, donc, quand on fait des efforts pour rechercher dans la Bible un peu comment Dieu a parlé aux gens, comment Dieu peut continuer à parler, oui, Dieu a parlé aux prophètes par des voix intérieures, d'autres ont vu des signes de la main, d'autres ont entendu la voix audible de Dieu, mais pas tous, et c'est eux qui, par leur bouche, que Dieu a utilisé pour nous parler à nous. Et leur message était un message qui était diffusé sans défaut, sans aucune erreur. Et donc, je voudrais que nous puissions voir aussi un autre passage. Donc là, nous arrivons au moment où Dieu continue à rassurer Gédéon. À partir du verset 25, avant de pouvoir l'envoyer sur les champs, le Seigneur lui dit quelque chose. Il lui dit, bon, voilà, maintenant, tu vas commencer une mission. Avant de commencer une mission, il faut d'abord qu'on puisse mettre les choses au clair. Vous devez d'abord commencer par quitter l'idolâtrie. Puisque c'était cela qui a fait en sorte que le peuple d'Israël puisse, pendant 7 ans, souffrir de la punition d'être sous la domination des Madianites, des Amalécites et des fils de l'Orient. Alors le Seigneur a dit, d'abord chez toi à la maison, ton papa, il a un autel à Baal. Donc il faut le détruire. Donc tu vas utiliser le bétail, donc le taureau, donc le taureau, et puis même le jeune taureau là, qui ça fait déjà 7 ans qui est là, tu vas renverser cet autel-là de Baal, et puis tu vas faire un autre autel pour Dieu. Regardez mes chers frères et sœurs, vous allez le lire à la maison, c'est-à-dire que Gédéon a écouté la parole de Dieu, que Dieu lui a donnée. Il ne le fait pas directement, il a attendu la nuit. Parce qu'il est toujours un peu timoré, hésitant, hein, donc, un peu très craintif. Il le fait la nuit, il prend quelques hommes, il renverse l'autel de Baal, et puis ils font ériger donc, un autel pour l'Éternel. Et le matin, les gens qui n'écoutaient plus la voix de Dieu, pour eux, leur protection, c'était simplement Baal. Donc, c'est lui qui leur donnait la production. Donc, comme je vous ai dit, c'est le dieu de la fertilité, le dieu de la productivité, selon eux, donc selon les Amoréens. Et donc, dans les matins, les gens voulaient commencer à faire ce qu'ils faisaient, donc leur adoration. Donc, alors, ils voient qu'il n'y a plus d'autel pour Baal. Ils commencent à se renseigner. Comme d'habitude, il y a toujours la délation, c'est-à-dire des gens qui viennent dire qui a fait cela. Alors, on dit que c'est le cadet, là, le fils cadet de Joas qui a fait cela. Alors, ils ont demandé, mais non, on doit sortir, Joas doit sortir son enfant, on doit les tuer, comment est-ce qu'il peut faire ça, Baal? Ces gens-là qui demandent, ce ne sont pas les habitants du pays, ce ne sont pas les Amoréens, ce sont des gens qui connaissent Dieu. Ce sont les enfants d'Israël qui, parce qu'on a érigé un autel à l'Éternel, les dieux qui les a fait sortir du pays d'Égypte, et qu'on a renversé ce qu'eux faisaient habituellement, c'est-à-dire tout leur système qu'ils avaient mis en place de sécurité, de protection, on a renversé, ils voulaient que Gédéon soit mis à mort. Et le père de Baal, qui était le père de Gédéon, qui était un peu considéré comme le sacrificateur, le promoteur de cet autel, on dirait qu'il est revenu à la raison. Il a pris la défense de son fils. Il a dit non. Alors, si vous voulez tuer mon fils, alors que Baal lui-même puisse le faire, c'est lui qui le fera. Donc, c'est comme j'ai vu quelqu'un à Kinshasa. Alors, vous voyez, il y a toujours des jeunes qui viennent toujours vous entourer pour vous protéger. Alors, il disait ceci, quelque chose de semblable hein, en lingala que oya komeka kosala mobulu tout ça ya tungisa nani boss nanga tout ça bokomona eska lola na mabele na mapate kutanaka. Donc c'est à dire ce sont des paroles pour dire que donc, je vais tellement vous faire des choses que vous n'allez rien comprendre. Donc c'était un peu ça plus ou moins comme les paroles du père de Joas qui est revenu à la raison, c'est dit non, mais ceux qui voudront faire
en sorte qu'on puisse tuer mon fils, eh bien, vous allez voir que ce que je vais vous faire, c'est-à-dire vous ne verrez pas le lendemain matin. Et que si Baal est un dieu, alors lui-même qui plaide sa cause, qui se défend. Et puis, avec cela, il y a eu encore un autre épisode. Donc, c'est juste pour vous parler de la vie de Gédéon. Donc, Gédéon commençait à avoir un peu plus confiance en lui-même. Et donc, il a commencé à rassembler le peuple parce que, donc, au moins au niveau des tribus de Manassé, donc, au moins ce qui était considéré comme idole, ça a été renversé. Donc, il commençait à appeler les gens à partager, à communiquer avec eux au sujet de la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, les gens se sont rangés autour de lui. Il a convoqué les gens. Et puis, maintenant, pour livrer bataille, il a eu encore une dernière fois un peu d'hésitation que Dieu devait encore lui confirmer par un signe si c'est bien lui. Et Dieu, encore, va rencontrer sa préoccupation tellement qu'il avait peur. Dieu a été rencontrer sa peur. Donc, vous et moi, chers frères et sœurs, nous sommes aussi des personnes qui sont des personnes craintives. Nous hésitons, nous avons peur de nous lancer dans des activités, même dans des programmes, ou bien même dans du business, et même donc, à servir le Seigneur vraiment avec tous les risques d'un missionnaire. Dieu est toujours là pour nous rassurer. Il a demandé que Dieu puisse le rassurer avec le signe de la toison qui était mouillée. Dieu lui a accordé cela. Et pire encore, il va demander même au moment où il entre dans le combat, donc, un signe que Dieu lui rassure qu'il va gagner la bataille. Alors Dieu lui a même fait entendre la peur qui s'est trouvée dans l'autre camp, que la peur devait changer de côté. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc ici, dans ce que nous venons de lire et de commenter, il y a une chose que je voudrais que nous puissions vraiment retenir, c'est que c'est Dieu qui est là lorsque nous crions à lui, il est là à nous écouter, à nous exaucer. La deuxième chose, c'est que Dieu est capable de faire de nous des personnes qui sont ce qu'on appelle ces armes, c'est-à-dire ces instruments de justice, comme dit Romain. Donc, que nous devenions des instruments de justice, ou bien des armes de justice. Donc, Dieu est celui qui nous appelle et qui nous équipe. Que nous pouvons être sous-estimés, ou bien nous pouvons nous-mêmes nous sous-estimer, mais jamais nous devons sous-estimer le Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Le Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui nous donne de l'estime. Et c'est lui qui nous donne toutes les capacités. Donc, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que Gédéon, à un moment donné, revêtu de l'Esprit, ça c'est au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. À un moment donné, quand Dieu nous appelle, donc Dieu nous rassure, Dieu nous communique sa paix, Dieu nous révèle de son esprit. C'est ce que Dieu a fait de nous. Amen. Des hommes et des femmes remplis, revêtus de son esprit. Mais seulement, lorsque nous sommes revêtus de l'esprit, cela n'enlève pas notre humanité. Hein? Voyez, le fait que nous soyons encore dans la chair. C'est pourquoi. Donc, je vais vous inviter à lire ces passages à la maison, dans Galates 5, à partir du verset 16, qui dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Et la Bible dit que, parce que l'esprit et la chair ont des désirs, ont des besoins qui sont diamétralement opposés. À qui Dieu s'adresse? Les Galates sont les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Qui ont déjà le Saint-Esprit, alors on leur rappelle, comme vous êtes là, vous êtes des chrétiens, vous avez le Saint-Esprit, continuez à marcher, bien marcher, progresser avec le Saint-Esprit avec vous. Parce que il suffit juste d'un rien que vous laissez, vous ne vous laissez plus conduire, guider par le Saint-Esprit, vous retombez, en ayant le Saint-Esprit avec vous, à accomplir les œuvres de la chair. Gédéon, il lui est arrivé cela, lui qui était déjà revêtu de l'Esprit, à ce moment-là, un moment,
il avait des hésitations. Et puis, il est entré vraiment dans la bataille. Vous allez voir dans les chapitres que je vous ai dit de lire que Gédéon, à un moment donné, il a développé son esprit de vengeance parce qu'on avait tué ses propres frères par les Madianites. Et donc, il devait se venger. Donc, il ne suivait plus exactement ce que Dieu lui avait dit. À un moment donné, il a eu le plein pouvoir sur le pays parce que ses autres frères, les autres tribus, n'ont pas obéi à ce qu'il a dit. Il a demandé qu'on puisse les exterminer. C'est lui qui est revêtu de l'esprit. C'est Gédéon que Dieu a suscité pour libérer, sauver Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient le destructeur du peuple. Et pire encore, plus tard, à la fin, vous allez voir qu'il a eu à faire ce qu'on appelle, à faciliter le peuple à revenir encore dans l'idolâtrie. Gédéon revêtu de l'esprit. C'est pour cela que Galates 5 est très important aussi pour nous, pour comprendre ce texte, que Dieu nous appelle, Dieu nous équipe, Dieu fait de nous des hommes et des femmes avec qui il a affaire pour faire de grandes choses, mais nous devons marcher par l'esprit, se laisser conduire par l'esprit, continuer à progresser avec l'esprit, parce qu'il suffit juste d'un lâcher prise. Alors, c'est la chair qui commence à agir. C'est la vengeance qui vient, ce sont les insultes, ce sont l'esprit de domination qui vient. C'est ce qui est arrivé à Gédéon. Et donc, la dernière des choses, parce que c'est de cela qu'il est question, c'est que dans le texte que nous avons lu, nous avons vu à plusieurs fois le Seigneur dire à Gédéon, « Je suis avec toi, ne crains pas, je vais marcher avec toi. » Et ça nous rappelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit à nous, qui sommes ses disciples, dans Matthieu. Ça, j'ai fait la lecture et puis nous allons prier. Nous allons prier et que Dieu puisse encore nous fortifier. C'est lui qui sauve et qui guérit. Dans Matthieu 28, à partir du verset 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Donc, alors, sommes-nous toujours des héros, bien des héroïnes hésitants, ou bien nous voulons, comme le Seigneur nous le garantit, et même Jésus nous le garantit, aller et être avec le Seigneur, donc avoir l'assurance d'être avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Vraiment que nous puissions continuer à méditer sur le personnage de Gédéon, sur ce texte. Il y a beaucoup de choses qui nous concernent et qui nous parlent. Nous nous sommes identifiés aux enfants d'Israël par rapport au péché qui fait que Dieu puisse nous laisser par rapport à un certain nombre de choses que nous ne sommes pas en règle avec lui. Nous avons vu aussi le fait que la prière, quand on revient à Dieu, Dieu est toujours là. Il nous écoute et que Dieu est là pour nous répondre. Nous avons vu que nous étions un peu comme ces Madianites parce que nous avons combattu même nos propres frères, même les Amalécites. Il nous arrive aussi de combattre les hommes que Dieu a appelés, les femmes que Dieu a appelées, et même les frères et sœurs inconsciemment, parce que nous avons dans la tête d'autres idées, ou bien nous sommes sous peut-être l'influence démoniaque, ou bien parce que nous sommes manipulés, et que ces choses-là doivent ne plus être nommées parmi nous. On doit se débarrasser de tout cela. Et nous devons aussi, surtout, être comme Gédéon, malgré que nous sommes hésitants, avoir la pleine assurance de Dieu, qu'il est avec nous, que Dieu nous donne d'aller de l'avant. Nous avons une mission en tant que messagères et messagers de gagner des âmes et de faire en sorte que le royaume de Dieu puisse avancer dans ce monde et que nous sommes cette lumière qui doit briller. Amen. Et donc, comportons-nous
en conséquence. Soyons comme Gédéon, le libérateur, ou bien le sauveur. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est le sauveur, c'est Jésus qui est le libérateur, mais il nous utilise, nous, comme il utilise toujours des hommes et des femmes pour apporter pleinement le salut dans les maisons, dans les villes, dans les pays. Inclinons-nous dans la prière et nous allons prier. Nous allons faire ce chant qui dit que Dieu sauve avec puissance et que nous sommes ses instruments. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, comme nous le chantons, nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, te dire que nous sommes, Seigneur, tes instruments, Seigneur. Nous sommes ces instruments que tu utilises, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, Seigneur, nous sommes ces instruments que tu as besoin, Seigneur, notre Dieu, pour apporter, Seigneur, notre Dieu, pour apporter, Seigneur, notre Dieu, ton salut, pour apporter, Seigneur, ta paix, Seigneur, pour apporter, propager, Seigneur, ton amour, Seigneur. Ô Dieu, sauve-nous. Sauve, Seigneur, nous, Seigneur. Sauve notre peuple par les hommes et les femmes que tu as choisis, Seigneur. Oh, Père. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, notre Dieu, des héros, des héroïnes, Seigneur, notre Dieu. Des vaillants, Seigneur, guerriers, Seigneur, notre Dieu. Qui ne marchons pas, Seigneur, avec, Seigneur, notre intelligence. Qui ne marchons pas avec nos capacités, Seigneur. Mais qui marchons, Seigneur, notre Dieu. Avec, Seigneur, ta parole, Seigneur. Avec la force que tu communiques, Seigneur. Avec, Seigneur, le courage que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous abandonnes. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent avec nous. Tu es présent, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Ô Père, ô Dieu Tout-Puissant, comme nous sommes, Seigneur, notre Dieu, avec, Seigneur, nos défauts, Seigneur, avec nos faiblesses, Seigneur. Ô Père, ô Seigneur, fais de nous, Seigneur, notre Dieu. Cela, Seigneur, qui apporte ta lumière et ton salut dans nos familles, Seigneur, représentées. Seigneur, dans notre pays, Seigneur, dans cette ville, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons travailler pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des plaintifs, mais nous voulons être des acteurs et des actrices, Seigneur. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Merci notre Dieu. Nous voulons maintenant prier pour l'Église, demander à ce que la grâce de Dieu puisse se répandre, que Dieu puisse susciter des jeunes, des hommes et des femmes qui soient des vaillants guerriers, des héros et des héroïnes qui vont aller de l'avant pour apporter la parole de Dieu, pour faire en sorte que le nom de Dieu soit sanctifié. Prions pour toute l'Église, Seigneur. Nous voulons que notre Église soit réveillée, Seigneur. Que notre Église sorte, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, de la peur, Seigneur, de la paresse, Seigneur. Que notre Église, Seigneur, que les jeunes filles, les jeunes garçons, Seigneur, que les hommes, les femmes, Seigneur, notre Dieu, que même les servantes et les serviteurs dans les départements puissent se réveiller, se mettre debout et aller de l'avant, Seigneur. Ô Père, nous voulons que brille, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, la face de Christ, Seigneur, au travers, Seigneur, les membres de l'Église, Seigneur. Nous voulons que ton nom, Seigneur, soit répandu partout, Seigneur. Que ton nom soit, Seigneur, élevé, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ô Père, utilise les hommes et les femmes. Alléluia. Le pasteur Ali va prier pour la parole de Dieu. Oh Seigneur de gloire, c'est toi le Dieu qui sauve, Seigneur, avec puissance, oh Dieu. C'est toi le Dieu qui délivre. Et c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu qui dépasse, Seigneur, notre intelligence. Tu es le Dieu qui dépasse, Seigneur, notre situation. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es venu dans la vie de Gédéon, Seigneur, et tu as bouleversé le cours de son histoire. Merci pour chacun. Seigneur, merci pour le cours de l'histoire de chacun que tu bouleverses. Merci pour le cours de l'histoire de cette église que tu bouleverses. Toi qui es Dieu de bon, nous voulons croire en ta parole, parce que tu nous envoies comme des témoins, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, proclamer que tu es vrai. Et ce que tu dis est vrai. Tu as accompli de grandes choses. Et tu es l'Éternel. Tu nous libères de Madianites. Tu nous libères de Amalécites. Tu nous libères de tout, Seigneur, qui vient pour nous oppresser. Parce que tu es notre Dieu.
notre bon berger. Merci pour l'église que tu bénis. Merci également pour notre frère, ton serviteur que nous a apporté ton message. Remplis encore sa coupe, Seigneur, d'une autre parole de connaissance. Et garde-nous fidèles à toi. Tu es notre bon berger. Nous te disons gloire et louange en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Donc, pour les annonces, nous allons nous retrouver le dimanche pour notre culte d'adoration et de louange. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces spéciales. Donc, vraiment, l'Église a besoin de vous et nous avons aussi surtout besoin de l'Église. Donc, retrouvons-nous au présentiel et quand on ne le peut vraiment pas, donc nous pouvons être connectés en distanciel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et que le Seigneur puisse nous donner la joie de nous retrouver nombreux en ces lieux. Nous aurons un orateur invité le dimanche, notre pasteur, et nous voulons qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur pour écouter la parole de Dieu et vraiment le louer pour ce qu'il a fait de nous. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Seigneur, merci, nous sanctifions ton nom, Seigneur, nous t'élevons, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu nous as parlé ce soir éternel. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu nous connais, Seigneur éternel, et tu veux, Seigneur, être avec nous. Tu veux faire des choses avec nous, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour l'estime, Seigneur, que tu as pour mon frère, que tu as pour moi, que tu as pour ma soeur, Yezuma Siamokosi, Papa. Merci parce que nous avons, toi, tu ne nous regardes pas comme le monde nous regarde, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Merci au Dieu des armées. Merci, éternel, pour le Seigneur qui nous a parlé ce soir, Zambé. Que tu remplisses encore son dépôt, mon Jésus. Que tu nous protèges et le gardes, Seigneur, mon Jésus. Nous voulons recommander toute chose de sainte main, Seigneur. Manifeste-toi encore puissamment. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.